Bonjour, nous sommes le 20 décembre 2023 avec voilà, le coucher du soleil qui commence à maintenant à augmenter. Donc on va avoir de plus en plus de clarté, mais c'est vrai qu'ici pour l'instant c'est en train de stagner au niveau du coucher du soleil. Je vous rappelle que le coucher du soleil n'est pas le même d'une région à l'autre, hein, d'une ville à l'autre. Le coucher du soleil n'est pas le même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, en tout cas aujourd'hui il fait humide. Bon, il faisait un petit peu de soleil au matin, mais maintenant il fait déjà un peu plus humide avec l'apparition de nuages. Alors que tout à l'heure on avait un beau soleil qui était éclatant. Mais bon, ça a changé. Je vous rappelle que demain on est le 21 décembre, c'est-à-dire l'hiver. On est l'hiver, 21, 21, 22, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'entrée de l'hiver. De toute façon, ici, là, le coucher du soleil va commencer. Voilà, les heures du coucher de soleil vont commencer à s'élever, de minute en minute, bien sûr. Parfois, il y a des jours qui sont stagnants. D'un jour à l'autre, c'est stagnant. On a, par exemple, 8 heures, 6h40, 6h40. Voilà, au niveau des éphémérides, en tout cas, voilà, la clarté va commencer à apparaître à partir de maintenant. Donc, on est arrivé au pic, si vous voulez, au pic minimum. Voilà, au niveau euh, du coucher du soleil. C'est le pic minimal. Maintenant, on va monter, on va avoir un peu plus de clarté de jour en jour. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, ici, j'ai vu hier dans une vidéo que j'ai mise en lien, que je mettrai en lien avec celle-ci d'ailleurs, parce qu'elle est complètement, je veux dire, on va dire elle complète euh, l'autre vidéo. Parce que l'autre vidéo, bon, donnait un schéma bloc d'un moteur à excitation constante, excitation bien sûr indépendante qu'on maintenait constant. Mais le schéma bloc, je dis ici par exemple, le schéma il n'est pas tout à fait complet. Il n'est pas tout à fait complet. Et moi j'ai travaillé sur base d'un schéma comme ça. Maintenant, je vais le compléter. Vous aurez compris, je vais le compléter. Voilà, je vais dire ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Je vous renverrai le lien vers cette vidéo. Et je vais compléter dans cette vidéo-ci bon, le schéma qui doit être un peu plus, je veux dire, sérieux. Bon, ça, c'est des bonnes bases. Ici, on a des bonnes bases pour travailler, mais ça ne suffit pas. Bon, ici, il y a beaucoup de choses qui concernent le moteur à excitation indépendante. Hein. Bon, voilà, on peut retrouver voilà, la marche à vide, la marche en charge, etc. Le bilan énergétique. Ben, voilà, c'est un beau petit site bon, qui, à première vue, peut fonctionner pour. Peut vous aider. Peut vous aider pour comprendre un petit peu voilà, le système qu'est le moteur à excitation indépendante. Bien sûr, ici, je vais voir ce que j'ai déjà vu dans la vidéo précédente. Je vous renverrai vers le. Je vous renvoie vers la vidéo qui a été faite complètement, parce que je ne vais pas refaire le tout. Hein, je vais mettre quelques équations ainsi que le schéma bloc sans plus pour le compléter par après, tout simplement. Alors, vous voyez qu'ici, le moteur à excitation indépendante est composé d'un induit et d'un inducteur. Alors, l'induit, ici, dans ce cas-ci, dans le schéma-là, il est à droite, et ils ont mis l'inducteur à gauche. Alors, ici, ils ont mis une force contre-électromotrice E. Vous avez deux tensions d'alimentation, une qui est une tension d'excitation au travers d'un rhéostat. Bon, on peut maintenir le flux constant au travers d'un rhéostat. Voilà, voilà, on peut avoir... on ramène un courant d'excitation bien sûr au travers d'un rhéostat, et donc on a un flux. Mais ici, on va maintenir l'excitation constante. Voilà, donc au travers d'un rhéostat, on ne bouge pas, le curseur, le courant d'excitation est constant, et donc on a un flux constant. Donc on va travailler à flux constant. Voilà. Donc on ne va pas bouger au courant d'excitation. On va maintenir un flux constant comme ça. Pourquoi? Mais comme ça, on a un paramètre constant. On ramène un paramètre constant parce qu'il y a tellement de paramètres variables là-dedans qu'on va ramener un paramètre constant. C'est toujours bon. Alors, je vous rappelle que dans les systèmes, il y a beaucoup d'innombrables constantes. Et c'est ça qui va faire intervenir, je veux dire, dans les schémas blocs, il y a d'innombrables constantes qui apparaissent. Et dans les systèmes, dans lequel on veut établir un schéma bloc, mais apparaissent des constantes. Et ça ne va pas déroger à la règle ici, on va avoir des constantes. Bon, il y a des choses variables, des choses constantes, tout simplement. Alors, je vais faire le schéma qui est donné là-bas. Donc, on a, moi je vais mettre ici, côté droit, je vais mettre l'inducteur, côté gauche, je vais mettre l'induit. Alors, pourquoi je fais un petit rectangle comme ça et pas un plus grand? Parce qu'ici, je vais mettre, voilà, la partie moteur. La partie moteur. Ici, je mettrai la partie moteur. Voilà, vous allez voir. Donc ici, on a le circuit
inducteur. Et là, je vais mettre l'induit. Alors, l'induit est constitué, bien sûr, de bobinage. Voilà, comme ceci. On va rentrer une tension d'alimentation U excitation. Tension d'excitation. On aura un courant d'excitation, mais je vous l'ai dit que le courant d'excitation sera constant. De manière à maintenir un flux d'excitation constant. Voilà. Alors, on a une deuxième tension d'alimentation, qui est la tension d'entrée ici. VE, fonction du temps. Là, il est fonction du temps. Le circuit, et c'est là que je vous disais que, bon, le circuit, bon, il est simpliste. Effectivement, vous le voyez qu'il est simpliste. Puisqu'il est constitué d'une résistance. Et bien sûr, le flux à excitation constante va créer une force électromotrice constante ici. Va créer une force électromotrice, voilà, on va dire qu'il va créer une force électromotrice. On verra les relations après, je vais voir les relations après. Avant de dire que c'est constant, je vais voir les relations après. Voilà, je ne vais pas dire tout de suite qu'il est constant. On verra, parce que c'est vrai que je dois établir les relations avant de dire que si c'est constant ou variable. Là, on a une résistance fixe. Donc, vous voyez que là, la résistance, elle est fixe. Hein. C'est la résistance de l'inducteur. Et vous aurez compris que le schéma, il n'est pas complet. C'est pas un schéma complet, ça, je vous le dis tout de suite. C'est pas un schéma complet. Pourquoi? Parce que une machine, c'est constitué de bobinage. Hein. Et donc, fatalement, il y a une self. Mais la self, justement, je vais le rajouter après. Mais c'est déjà bien d'avoir un schéma bloc avec quelque chose de simplifié. Bon. Alors maintenant, je vous rappelle qu'un moteur, c'est la transformation d'énergie électrique vers l'énergie mécanique. On récupère de l'énergie mécanique. Le tout, en bout, c'est d'avoir un couple et une vitesse. C'est d'avoir de la vitesse. Θ'. Alors je vous rappelle θ', c'est dθ sur dt, qui est égal à θ'. C'est un dérivé de la vitesse, de l'espace parcouru par rapport au temps, mais c'est un arc, en arc, en radian ou en degré, peu importe. Voilà, ici, je peux écrire aussi θ point. Bon, mais ici, bon, je peux écrire θ point. Bon, je vais garder le θ'. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau moteur, il y a, voilà, une conversion alors, si le circuit inducteur est fermé, bien sûr, il y a une grandeur électrique qui apparaît, qui est le courant inducteur, qui est fonction du temps, I de t. Donc, vous voyez, c'est variable, hein, c'est dépendant du temps, VE de t, fonction du temps, voilà. Et ça, c'est la partie électrique. Parce que la partie mécanique, elle est là. Ça va induire des paramètres aussi où on va retrouver des constantes. Alors, les paramètres constants, vous savez très bien qu'on a beaucoup de paramètres qui vont intervenir. Par exemple, l'inertie du système mécanique. On a comment on appelle ça, une vitesse de sortie, θ', fonction du temps. On a une vitesse. Donc les paramètres mécaniques, vous voyez, c'est inertie et vitesse. Alors, vous voyez que le circuit inducteur n'est pas complet. Le circuit électrique de gauche, il n'est pas complet. Vous le voyez parce qu'il manque une self d'induction que je compléterai par après. Et que le circuit mécanique n'est pas complet. Alors, avant d'avoir une vitesse, on a un couple. Hein. Voilà, il y a aussi un paramètre mécanique qui est le couple. Et donc, vous voyez qu'il y a une puissance à gauche, une puissance électrique qui est U fois I, et de l'autre côté, on a une puissance mécanique. Voilà, parce qu'on a un couple. Un couple moteur. Et donc, qui dit couple moteur, dit couple résistant. Eh bien, là, vous voyez qu'il manque dans la partie mécanique. Donc, j'avais fait un schéma bloc de ceci. Alors, je vais mettre les équations, je vais remettre le schéma bloc. Je ne vais pas résoudre, parce que la résolution était faite dans une vidéo précédente. Je vous renverrai le lien pour aller voir le schéma bloc. Voilà, l'équation du schéma bloc, parce que je n'ai pas mis le schéma bloc. Maintenant, je vais mettre le schéma bloc. Parce que j'ai mis les équations du schéma bloc, mais je n'ai pas mis le schéma bloc. Maintenant, je vais mettre le schéma bloc. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qu'il faut se dire? En fait, il faut écrire les équations
mécanique et électrique. C'est parce que voilà, c'est un transducteur électromécanique, puisqu'on va traduire de l'énergie électrique en énergie mécanique, de l'énergie électrique en énergie. C'est ça le moteur. Il transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Alors, le tout, c'est d'aller chercher les équations. Les équations, je vous ai dit que vous avez tout ici. Voilà. Vous voyez que si je prends le circuit inducteur, l'équation électrique, ben, vous avez U moins RI vaut E. Donc, la force contre-électromotrice, si je fais les équations du circuit électrique, je vais chercher le circuit électrique. Circuit électrique, ici, je m'occupe de la partie inducteur. Hein. Bon, c'est un circuit. Donc, un circuit à résoudre avec une résistance, voilà, une source de tension. Donc, on a V de T, la tension, d'entrée d'inducteur. Oui, ce que je veux faire, le but de la manœuvre, bien sûr, c'est d'écrire la sortie par rapport à l'entrée. C'est la sortie, c'est le schéma bloc de la sortie par rapport à l'entrée, c'est-à-dire de la vitesse par rapport à la tension d'entrée. Sachant que, entre parenthèses, on a un flux constant. Voilà. Alors, écrivons les équations. Alors, VE de T, c'est quoi? Ben, vous voyez qu'il y a une résistance fois un courant, RI de T. Voilà. Plus. Bon, ici, j'avais dit tout à l'heure que E était constant. En fait, E est variable. Hein. Vous allez voir pourquoi il est variable. Parce que tantôt, je me suis trompé. J'ai dit une bêtise. Le E ici de T, il est fonction du temps. Il est variable. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut voir les équations, mais je vais les voir dans un petit instant. D'ailleurs, pour l'instant, je suis en train de faire les équations du, comment on appelle ça, du circuit ici, inducteur. Voilà. Et donc, j'écrirai que VE de T, ben, c'est I de T plus E de T. Donc, en d'autres termes, au niveau schéma de tension, j'aurai la tension ici, plus la tension là. Ça, c'est le schéma de tension. Vous avez VE de T, vous héritez, que j'appellerai par exemple UR de T. Voilà, c'est UR de T plus E de T. Donc vous avez bien une somme de tension ici qui donne une tension. V de T, c'est U au bord de la résistance. Voilà, qui est fonction du temps. Parce que pourquoi il est fonction du temps? Parce que R est constant, on est d'accord. Mais le I de T est dépendant du temps, c'est juste ça. Donc vous avez une tension dépendante du temps. Bon, mais que vaut cette force électromotrice E? E de T. Ben, vous voyez que on a U moins RI sur Kφ. Donc, ce E, il vaut Kφ oméga ici. Kφ oméga. Ben, d'ailleurs, il est marqué juste au-dessus. E égale Kφ oméga. Voilà. Donc, E égale K. C'est la constante au niveau inducteur. Ici, on a une constante. Hein. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de constantes, il y en aura beaucoup. Voilà, il y a la résistance. La résistance est constante. C'est bon, la résistance, on ne la voit plus. La résistance est constante. On a une constante KE. Constante KE. Alors, KE, bien sûr, fois, comme vous l'indiquez ici,
c'est K-phi fois la vitesse angulaire. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Moi, j'ai pris θ'. Donc, c'est K fois flux. Mais attention que le flux, c'est le flux d'excitation constant. Il est constant, ce flux-là. C'est le flux produit par le courant d'excitation. Donc, voilà, on a un flux constant. Et bien sûr, fois θ'. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit ici, tout est constant. Hein. J'écrirai excitation. Ben, il est dans le titre. Je l'ai mis dans le titre. Excitation constante, c'est-à-dire que la tension d'excitation est constante, le courant d'excitation est constant, le flux d'excitation est constant. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça ramène une constante supplémentaire et que ces deux constantes font une constante. Voilà, ces deux constantes vont ramener une constante. Alors, j'ai appelé petit KE tout à l'heure. Voilà, bien sûr, il faut la vitesse θ'. Hein. θ'. Alors, et c'est là qu'on voit que le E est dépendant, la force électromotrice est dépendante de la vitesse. La force électromotrice est dépendante de la vitesse, θ'. Donc là, on a une relation électrique, électromécanique. On a une relation électromécanique. Alors, ils vous disent ici, le sens de rotation du moteur dépend du sens du courant d'excitation. C'est normal. S'il va dans un sens, vous avez un flux dans un sens. S'il va dans l'autre sens, le flux il est contrarié. Il va dans l'autre sens. Voilà. Oui, attention que je suis en train de faire l'induit, pas l'inducteur. Je me suis trompé. Je me suis trompé là. Je suis en train de faire l'induit. C'est l'induit. Si j'ai inversé. Oui. Oui, c'est pas l'inducteur. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais l'inducteur, il est là. C'est le courant c'est au niveau excitation. L'induit, c'est ça. Donc là, je suis en train de faire. Ça, c'est le schéma de l'induit. Hein. Ouais, parce que j'étais marqué inducteur. Je me suis trompé. Je m'excuse. Bon, je vais remettre induit. De toute façon, je viens de le remarquer. J'avais inversé. Ça, c'est le schéma de l'induit. Donc là, c'est le circuit d'induit, pas l'inducteur. Je me trompe. L'inducteur, c'était l'excitation. Et donc ici, ils vous disent que, voilà, le sens de rotation dépend de deux choses. Ben, il dépend voilà, du courant d'induit, voilà, c'est-à-dire I, grand I là-bas, mais il dépend aussi de IE, du sens de I et de IE. Alors comment peut-on faire inverser le sens de rotation? Ben, soit vous inversez le sens du courant de l'induit ou de l'inducteur. Vous inversez le sens du courant de l'induit ou de l'inducteur, sachant que l'inducteur c'est l'excitation. Donc vous inversez le courant d'excitation ou le courant d'induit. Voilà, ça c'est pour la petite question. Voilà. Et alors vous voyez que la vitesse ici, oméga, dépend d'une constante. Et alors, c'est K phi I. Et là, vous avez la relation électromécanique entre la force électromotrice et la vitesse. Puisque la vitesse est de type mécanique et la force électromotrice, c'est de type électrique. Donc c'est une relation électromécanique, sachant qu'ici, maintenant, le flux est maintenu constant, donc ce sera une constante grand KE. KE fois le... Puisque flux d'excitation, je maintiens constant, voilà, par l'entremise, voilà, d'un courant d'excitation constant. Voilà, et donc, c'est une équation, on a une équation de circuit qui va donner, si vous voulez, VE de t est égal à RIT, ben, le E, c'est KE fois θ' de t. Voilà, KE fois θ' de t. KE fois θ' de t.
Et ça, bien sûr, il y a deux relations. Il y a une relation mécanique, je m'excuse, une relation purement électrique, dans laquelle je fais référence aussi à une relation électromécanique pour avoir une relation euh, électromécanique. Voilà, une relation électromécanique. Ici, ça c'est une relation électromécanique. Maintenant, je vais aller rechercher la relation mécanique. Alors, pour aller rechercher la relation mécanique, bien sûr, électromécanique, je m'excuse, électromécanique. Vous allez voir pourquoi. Pas mécanique, mais électromécanique. Alors, pour ça, je vais chercher la partie mécanique. On va prendre ceci. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un courant, hein, un courant de passage dans l'induit. Parce que, bon, je l'ai alimenté avec une tension, voilà, avec E de T, moi ceci. Voilà, l'excitation ne m'intéresse plus ici dans ce cas-ci. Donc, l'inducteur, parce que c'est vrai que l'excitation c'est l'inducteur et pas l'induit. Je m'étais trompé. Hein. Circuit principal c'est l'induit ici. Hein. Circuit secondaire c'est l'inducteur. Ah, voilà, alors maintenant, je vais aller chercher une autre relation électromécanique. Si je descends ici, elle est là. Alors vous voyez que la charge impose la valeur du courant I. Donc U vaut environ Kphi, voilà. Par contre, le couple résistant vaut Kphi I. Voilà, Kphi I. Le couple résistant vaut Kphi I. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire. Vous allez me dire, oui, d'où vient la force contre-électromotrice? Attention que E de T, c'est une force contre-électromotrice. Hein. C'est pas une force électromotrice, c'est une force contre-électromotrice. Pourquoi? Parce que quand le moteur tourne, bah, il se crée une force contre-électromotrice hein, qui est proportionnelle, je vous l'ai dit, à la vitesse de rotation. Voilà, que KE de θ'. Hein. Donc la force électromotrice est proportionnelle à la vitesse de rotation. Et ça, c'est quand le moteur tourne. Le moteur, plus il va tourner vite, plus on a un E grand. D'ailleurs, vous pouvez le mesurer, hein, ça vous pouvez mesurer. Vous prenez un petit moteur, vous mettez, voilà, on sait mesurer ça, cette force électromotrice. Si vous êtes à vide, vous faites tourner à la main, vous allez avoir une petite tension qui va apparaître. Et plus vous allez tourner vite, et plus attention, la force enfin, c'est une force contre-électromotrice qui va apparaître. Mais il faut bien mesurer, voilà, au bon endroit, mettre un voltmètre et vous tournez à la main. Sans électricité, vous tournez à la main, vous allez avoir comme une espèce de pile. Voilà, comme une espèce de pile variable, parce que bon, voilà, parce que vous faites tourner, je veux dire, à une vitesse n'importe comment, ben, vous avez une force électromotrice n'importe comment. Voilà, mais tout petite, hein, elle est tout petite. Maintenant, si vous faites tourner vite, ça c'est autre chose. Vous allez avoir une force contre-électromotrice qui va apparaître. Hein. Voilà, donc, on peut se dire qu'ici, les machines sont réversibles. Voilà, on peut passer... voilà, un moteur, si vous faites tourner à l'envers, voilà, il va vous donner une force contre-électromotrice. Voilà, comment le faire tourner? Par exemple, mettez de l'eau, l'eau va venir taper le, voilà, va faire tourner va donner un couple au moteur, enfin, ouais, au moteur qui est à vide. Et grâce à ça, bah, vous allez récolter une force contre-électromotrice, mais il faut qu'il y ait une vitesse suffisante. Hein. Une vitesse suffisante. Les machines sont réversibles, je peux vous le dire. Voilà, surtout les dynamos. Les dynamos sont des machines réversibles. Alors, bon, ici, je vais mettre, comment on appelle ça, l'équation du courant. Je viens de vous montrer que là, on a encore une constante qui apparaît. Vous voyez qu'il y a une constante, hein, parce que le couple moteur, c'est TR ici. La charge impose la valeur du courant I. TR, le couple résistant, vaut environ Kphi I.
le couple résistant vaut environ K phi I. Alors I de T, c'est I de T. C'est le courant dans l'induit. Alors ceci étant constant, attention que ici c'est une constante en courant, c'est le constante en courant, c'est pas la même constante que tout à l'heure, hein. Voilà, c'est deux. Donc là on va voir un KE et puis il va y avoir un KI qui va apparaître. Oui, attention qu'avec le flux ça fait KE, grand KE. Avec le flux constant, ça donne KE. Voilà, et le courant, ici on va avoir un couple, voilà, un couple résistant qui vaudra ici je vais l'appeler couple résistant. Je vais mettre égal, hein, voilà, comme ça, bon, je ne vais pas travailler des environ KI fois I de T. C'est une constante, KI étant la constante en courant. Donc, ça veut dire que bon, le couple résistant est proportionnel au courant. Alors, que vaut le couple? C'est trouvé que vaut le couple résistant, hein. Dans ce cas-ci, c'est simplifié. On n'a que J. On n'a que J. Voilà. Donc, je vous rappelle quand les équations mécaniques, si on a une translation, je rappelle en mouvement de translation, on a la force égale ma. Je dirais plutôt la somme des forces égale ma. C'est-à-dire la dérivée de la vitesse, c'est une accélération en translation. Dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à dérivée par rapport au temps de dx, puisque la vitesse est dx sur dt. Voilà, c'est-à-dire c'est m fois d carré x sur dt carré. Mais il en est de même pour la somme des couples. Pour en rotation, est égal à l'inertie fois la dérivée par rapport à θ dt, d carré sur dt carré. C'est la même chose. Bon, qui veut dire aussi c'est d sur dt de dθ sur dt. C'est-à-dire que c'est jd sur dt de θ', ben, sur fonction de temps, ou si vous voulez, c'est jd sur dθ, sur dt, je m'excuse, de θ point. C'est la dérivée. Non, je m'excuse, parce qu'ici, θ, dérivée de θ, c'est dθ sur dt, oui. Donc c'est la dérivée de θ, ouais, c'est bon. J'ai regardé. Et donc, le seul couple résistant qu'il y a ici, ben, au niveau mécanique, j'ai pas de frottement ici. Je n'ai que ça. Parce que s'il y avait des frottements, les frottements interviendraient comme... Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici, je rajoute les frottements dans un instant, le temps que je fasse les équations. Et voilà, et puis après, je passe à compléter le schéma. Voilà, donc ce qui veut dire que l'équation que vous avez ici, le CR, KI de T, ben, le CR, vous savez bien que c'est J dθ', d θ' sur dt est égal à KI fois I de t.
Parce que le seul couple résistant qu'on a, c'est voilà, c'est l'inertie. On n'a pas de force de frottement, on n'a rien d'autre. Et donc, le couple résistant s'oppose au couple moteur. Hein. Le couple résistant s'oppose au couple moteur. Bon, maintenant, je vais faire rassembler les équations que l'on a et les mettre en la place. Donc, on en a une qui était une équation électromécanique. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. VE de t hérité KE θ'. VE de t est égal à hérité plus KE θ' de t. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une seconde équation qui est ici. KI de t, KI de t est égal à J dθ' sur dt. Bon, donc je vais écrire ça, KIT la constante en courant fois I de t est égal à J fois dθ' sur dt. Alors, remarquez que je travaille pas, je travaille en θ'. Hein. Alors, pourquoi? Parce que justement, c'est pour les transformer de la place, pour simplifier. Voilà, maintenant, je vais travailler en transformer de la place. Si je fais le Laplace de ceci, j'ai l'équation 1 et 2. Je vais transformer en Laplace. Bon, remarquez que j'ai mis θ, je travaille en θ'. Alors, pourquoi en θ'? Celui-ci va ramener P θ', voilà, de P. Et celui-ci, ben, je l'ai déjà, c'est θ' de P. θ' de P. Parce que si j'avais travaillé en θ, je peux travailler en θ. Mais si je travaille en θ, bon, on aurait ici, si je travaille en θ, j'aurais, là, j'aurais une dérivée, P θp, et là, j'aurais P carré θp. J'ai une dérivée seconde. Bon, alors, je préfère travailler avec un degré moindre, c'est-à-dire avec du en diminuant le degré. Donc, en diminuant le degré, je travaille avec θ'P. Je surélève d'un degré. Comme ça, bon, pour la place, c'est plus facile. Donc, je travaille avec θ' et non pas avec θ. Donc, maintenant, je vais mettre l'équation en Laplace. VE de t, on va passer en Laplace, bien sûr, il faut travailler avec la variable non plus t, mais p. Alors, il y en a qui travaillent non plus avec p, mais avec s. Hein. Il y en a qui travaillent avec s. Voilà, bon, enfin, voilà, comme ça, je vous le dis. FE de P est égal à R, qui est une constante, fois I de P plus K fois E θ' de P. Voilà, l'équation là, c'est simple. Alors là, on a la constante en courant. I de P est égal à J, et là, j'ai P θ' de P. Et voilà, j'ai l'équation en Laplace. Alors maintenant, je vais mettre ça en schéma bloc, sachant que je vais travailler, rappelez-vous, la sortie sur l'entrée. La sortie, c'est θ', hein. Je vous rappelle, c'est la sortie sur l'entrée.
Je travaille avec voilà, l'induit. Parce que là-bas, tout est constant. Ça a donné toutes des constantes ici. Voilà, c'est constant, tout ça. Il n'y a rien de variable là-bas. Tout est constant et ça a donné. On a eu un transfert des constantes vers la gauche, vers l'inducteur, vers l'induit. Puisque le flux est comptant constant, ça va se répertorier sur, voilà, dans le circuit d'induit. Alors, j'ai deux équations, je vais en faire plus qu'une, par substitution. Alors je rappelle qu'ici, vous remarquez bien que si, plutôt dans l'autre, en temporel, si on est en temporel, ici, vous avez remarqué ici que si le courant I de t dans l'induit augmente, le θ' de t augmente. Hein. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Et donc, fatalement, le couple résistant va augmenter. Hein. Tout est lié. Tout est lié, voilà. Tout est lié. Je m'excuse, tout instant. Tout est lié. Bon, eh bien, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire plus qu'une équation. Avec, j'ai de la place, donc je peux faire le schéma bloc de ça. Donc, la remarque que je viens de vous faire, c'est pour vous dire que θ' de t est fonction du courant d'induit. Hein. Est fonction du courant d'induit. Si θ', voilà, si le courant d'induit augmente, mais la vitesse θ' va augmenter, donc là, le couple résistant va augmenter. Et le couple résistant, je rappelle que c'est J dérivé de θ' par rapport à dt. J θ' par rapport à dt. Voilà. Couple résistant, il est là. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est... je vais isoler. Donc, je vais écrire que VE de P est égal à R IP plus KE. Ouais, et IP, c'est JP sur KI, θ'. Voilà. Donc, comme je vais chercher θ', la sortie sur l'entrée, en laplacien, bon, parce que pour faire un schéma bloc, il faut le Laplace. θ' de P sur VE de P. Voilà, la sortie sur l'entrée. J'ai besoin du θ'. Donc, le θ', il est là. Bien, je vais isoler IP pour l'avoir. Alors, si j'isole IP, ça fait JP sur KI θ'. Et donc, le IP ici, j'aurai JP sur... Alors, R est une constante. J est une constante. R, c'est une constante électrique et J, une constante mécanique. Parce que J, c'est l'inertie et R, c'est la résistance. JP, RJ, P, sur KI, qui est la constante en courant. Voilà, tout ça, c'est des constantes. P, θ', P plus KE, θ', P. Voilà, VE de P est égal à... bon, je sors le θ', P. Je vais sortir le θ' P pour avoir RJ sur KI de P plus KE. Voilà. On a ceci.
Alors, maintenant, ce qu'il me faut, c'est θ' sur VE. Bon, si je fais VE sur θ' d'abord, voilà, on a déjà ça, ben, ça va être égal à RJ sur KI P plus KE. Si je divise par KE, je vais remettre RJ. Comme ça, je rassemble toutes les constantes. Là, on a toutes les constantes, vous voyez, toutes les constantes KI, KP, voilà. Tout est là sur un bloc. Voilà, P, voilà, plus 1. Bon, et grâce à ça, on peut trouver θ'. Je peux trouver l'inverse de ça. Parce que moi, ce qu'il me faut, c'est pas l'entrée sur la sortie, mais c'est la sortie sur l'entrée. Donc, on aura KE. Je vais chercher ce bloc-là. Donc, θ' de P sur VE, VE de P est égal à... là, j'inverse, hein, je fais l'inverse. Donc, je vais inverser KE1 sur KE. Voilà, et j'inverse l'autre pour avoir un... si j'inverse l'autre, ça va donner... Il va aller au dénominateur. Donc, j'aurai 1 plus RJ KI fois KE. Voilà, fois P. Et donc, là, vous avez tout. Hein. Alors, celui-ci, comme tout est constant, R est constant, c'est la résistance, J, c'est l'inertie des constants, KI, c'est la constante en courant, KE, c'est la constante de force électromotrice E, de force contre électromotrice, bien sûr, pas de force électromotrice, mais de force contre électromotrice E. Voilà. Eh bien, que va donner son schéma bloc sachant que je vais appeler la constante moteur Tm étant la constante moteur, c'est-à-dire R fois J, c'est toutes des constantes, hein. KI fois KE, c'est la constante moteur. Donc j'écrirai que θ' P sur VE de P est égal à 1 sur une constante, voilà, sur 1 plus TMP. Et donc, là, on a quoi? Le schéma bloc, je pourrais mettre l'induit, l'équation de l'induit. Bon, c'est vrai qu'ici, j'ai déjà mis... Je vais tout mettre sur un bloc. Je vais tout mettre sur un bloc. Alors, je vais mettre la sortie. θ' de P, l'entrée VE de P. Voilà, et là je vais mettre 1 sur KE, 1 plus TMP, qui est la constante moteur. Voilà, et là vous avez le schéma bloc. Hein. Ceci constitue le schéma bloc simplifié, du moteur simplifié. Parce qu'en fait, maintenant je vais le modifier.
je vais modifier. Je vais modifier ceci maintenant. Schéma bloc, je vais le modifier. Pourquoi? Parce que je modifie le circuit. Alors, je vais reprendre le circuit. Je vais lui adjoindre une résistance, mais vous savez que dans un circuit électrique, il y a des bobinages, donc il y a une self. D'office, il y a une self. Il y a la force contre-électromotrice. Voilà. Donc, je rajoute un élément ici, selfique. Voilà. Et donc, ici, bon, vous aurez compris qu'est-ce qui va apparaître. Une différentielle. Hein. Va apparaître une différentielle. Va apparaître une différentielle. Puisque l'équation d'une self, c'est L dI sur dt. I étant le courant d'induit. Voilà, ça c'est l'induit. Je vais rajouter ceci. Donc, dans le Laplace va apparaître LPI de P. L étant une constante, c'est la constante de, voilà, de self-induction. LPI de P. On aura ceci. Il y a ça qui va apparaître. Voilà. Et alors, bon, je vais rajouter autre chose. Bon, on avait le couple moteur. On avait J, l'inertie. Et cette fois-ci, je vais lui rajouter un frottement mécanique. C'est un frottement. Voilà, un frottement. Donc, j'ai une inertie mécanique et un frottement mécanique. Et après, je ressors, bien sûr, θ' de T, la vitesse. Bon, le courant d'excitation, il est toujours là. Hein. Bon, le courant inducteur, ici, je travaille toujours à flux constant. Voilà. Ici, je suis avec une tension d'excitation constante, un courant d'excitation constant. Voilà. Ce qu'il y a maintenant, c'est des nouveaux paramètres. Donc, mon schéma bloc que voici, il va se modifier. Il va se modifier. Alors, je vais écrire les équations autrement. Pour avoir un autre schéma bloc, je vais écrire R plus LDI T sur dt. Voilà, ça c'est une première équation qui va donner bien sûr VE de T. Alors n'oublie pas que la force contre-électromotrice. Ici je rajoute juste un élément en plus qui est la self d'induction au niveau du circuit. Donc c'est la tension, si vous voulez, la tension ici, au bord de la résistance qui est UR de T. Là, on a UL de T. UL de T. Et bien sûr, ici, c'est la force contre-électromotrice. Donc, rien n'a changé avec la force contre-électromotrice. Simplement, j'ai rajouté une self-induction. Hein. Donc, les explications de tout à l'heure sont toujours valables. Ici, je vais rajouter plus E. La somme des trois tensions en bleu donne VE de T. Et donc, je vous rappelle que la force électromotrice, c'est une constante KE fois le flux d'excitation fois la vitesse θ' de T. C'est la vitesse θ' de T. Et ça, je vous dis que c'est un flux constant. Donc, je vais appeler ça KE. On retrouve mon KE. Donc, E que vaut E, le E vaut KE fois θ'. Donc, l'équation va s'écrire R plus L dI de T sur dt plus... alors ici, je vais faire une simplification de schéma bloc. Je vais faire VE de T moins ce fameux E, moins E. Et E, c'est
KE θ'. KE θ'. Alors avec ça, rien qu'avec ça, je peux faire un schéma bloc. Hein. En courant. Je peux écrire une équation en courant. Alors, si j'écris une équation en courant, attention qu'ici j'ai oublié un i de t. Alors, si j'écris une équation en courant, je vais avoir R I de P LP IP plus LP IP. LP I de P est égal à VE de T, VE de P, je m'excuse. VE de P moins. Alors ça, je vais mettre avec voilà un sommateur. Je mettrai un sommateur pour celui-ci. Je vous dis, je vais faire une simplification du schéma. Parce que le schéma devient plus compliqué puisqu'il y a plus de paramètres. Donc il faut élaborer un peu plus le schéma. Donc qu'est-ce que j'ai dit? KE θ'. KE, KE, θ' de T. Voilà. Et donc, moi, je vais formaliser cette partie-là en bloc, en schéma bloc. Et laisser avec ceci, mettre ceci avec un comparateur. Comment on appelle ça? Un sommateur. Un sommateur. Alors, donc, l'entrée, ce sera VE de P. Et la sortie, ce sera I de P. Donc, je vais formaliser IP sur sortie sur entrée. Alors, on aura R plus LP I de P égale VE de P. C'est-à-dire que IP sur VE de P ouais, attention qu'ici je vais un peu trop vite. IP sur VE, ce sera 1 sur R plus LP. Ouais, parce que je prends IP sur VE, c'est 1 sur LP, on est d'accord. Et donc, si je divise tout par 1 sur R, j'aurai 1 sur R, 1 plus L sur R, fois P. Voilà. Bon, le P peut être S. Hein. P peut être S. Bon, j'ai déjà encore une partie de schéma bloc pour ceci. Alors pourquoi? Parce que j'ai... je viens de trouver la relation entrée sur sortie ici. Donc, je vais le faire tout de suite. J'aurai en entrée
VE de P. Au niveau d'induit, de l'induit, et pas de l'inducteur, parce que tout à l'heure je me suis trompé, je m'excuse. Je me demande si j'ai pas fait la même erreur dans la vidéo précédente, mais j'irai voir, j'irai corriger si j'ai fait une erreur, parce que mélanger inducteur et induit, enfin bref. Ici, au niveau de l'induit, ben, j'ai l'équation là, 1 sur R, 1 plus L sur R, P. Alors, 1 sur R, 1 plus L sur R, P. Bon, ça, je peux mettre deux blocs. Hein. Ouais, je peux mettre deux blocs. J'aurais pu mettre... Mais, le but, c'est pas de mettre 50 000 blocs. Je vous le dis tout de suite. Je peux mettre deux blocs. En multiplication, là, je mets 1 sur R. Et là, je mets 1 sur 1 plus L sur R. P. Voilà. Mais, bon, je simplifie deux blocs en un. Le but, c'est pas avoir 50 000 blocs. Voilà. Et là, maintenant, j'obtiens le courant de sortie. I de P. Voilà, I de P. Alors maintenant, quand on a I de P, ce qui est passé, voilà, I de P vaut ça, c'est le couple résistant. Hein. Voilà. I de P vaut le couple résistant. Donc, je vais écrire KI je dirais plutôt un couple moteur qui vaut KI fois I de P. Voilà, ça c'est le couple, on va dire le couple moteur. Et alors, bien sûr, le couple moteur, c'est égal à J. Alors, ça, c'est la partie mécanique. Il y a l'inertie du frottement. Il y a de l'inertie qui est P, θ P. Voilà, et du frottement. Frottement fonction de la vitesse, donc c'est θ prime. Attention qu'ici c'est θ prime P. Voilà, plus un couple résistant. Voilà, plus un couple résistant. On a toujours cette équation là, voilà, toujours avec l'inertie, le frottement et un couple résistant interne. Et donc, je peux écrire que le couple moteur moins le couple résistant est égal J. Bon, je vais le mettre en temporel. D carré θ sur dt plus une force de frottement dépendant de la vitesse dθ sur dt plus un couple résistant. Non, le couple résistant, je l'ai mis de l'autre côté, donc plus ceci. Alors maintenant, je vais faire une analogie. Ça, c'est l'équation, on va dire, mécanique. Je vais faire une analogie avec l'équation électrique où on avait R
Bon, la dérivée, c'était la self. L, DIT sur DT. Alors, je peux le faire en Laplace, mais je vais faire une analogie avec le circuit, le circuit que je viens de faire ici, parce que ça va être la même chose. C'est les mêmes équations, électriques ou mécaniques. Simplement, les paramètres sont différents, c'est juste ça. Il y en a un, c'est une vitesse, l'autre, c'est un courant. Il y en a un, c'est une résistance, l'autre, c'est une force de frottement. Il y en a une, c'est une self, l'autre, c'est... Bon, on va dire c'est équivalent. C'est équivalent. Donc, là, j'ai R fois I de T. Alors, pour éliminer cette différentielle carrée, je vais travailler en θ', hein, pour avoir l'analogie. Je vais travailler en θ'. Comme ça, j'ai pas une dérivée seconde, mais une dérivée première. Alors, pour travailler en dérivée première, je vais travailler avec dθ t sur dt. dθ'. Voilà, parce que θ' étant la vitesse. Là, j'ai une dérivée seconde, puisque j'ai θ' est déjà une dérivée de la vitesse de l'arc. Donc, j'ai une dérivée seconde. Voilà, une dérivée seconde de θ' par rapport à t. Et donc là-bas, pour pas avoir de dérivée, pour avoir l'analogie avec le circuit électrique, je vais travailler avec θ'. Et voilà. Et là, en faisant ça, ben, j'ai l'analogie, parce que là, j'ai I de t. Là, j'ai d I de t sur dt. Donc, vous voyez que c'est une équation avec une dérivée première. Alors, d'un côté, j'ai Cm moins Cr, mais de l'autre côté, on aura VE de t, VE de t moins la force électromotrice qui est dépendante de la constante. Enfin, c'est une constante, mais qui est dépendante de la vitesse. Il y a une constante KE, voilà, de force électromotrice fois θ'. Et donc, ce qui veut dire que les deux blocs là, ils sont les mêmes. Hein. C'est les mêmes, simplement il faut venir faire une addition ici. Je dois faire une addition ici. Et une addition là. Voilà, mais les blocs ici, j'ai pas besoin de faire du Laplace. Parce qu'une fois que j'ai trouvé celui-ci, ben, c'est la même chose. Pour l'autre, simplement, il faut adapter par rapport aux variables. Donc, eh ben, on va adapter ça et puis j'aurai le schéma bloc complet. Bon, là, j'ai I de P. Courant d'induit. On sort avec un courant d'induit. Et normalement, ce courant d'induit va me ramener un couple moteur. Si je fais fois KI. Donc, si je fais fois KI, hein, là, en faisant fois KI, I de P fois KI donne un couple moteur. Voilà, un couple moteur, un couple moteur. Maintenant, je vais faire l'équation Cm-Cr. Voilà, Cm-Cr, c'est-à-dire l'équation ici. Alors, je ramener un additionneur. Et là, je ramène le CR. Voilà, on ramène le CR. Et bien sûr, là, on va mettre moins. Ensuite, quand j'ai Cm-Cr, là, j'ai le groupe qui va me donner J dθ' sur dθ, plus F de θ' en laplacien, bien sûr. C'est le même bloc que celui-ci. Simplement, je vais changer ce qu'il faut changer.
Alors on n'a pas une résistance. La résistance est équivalente à F, c'est 1 sur F. La résistance F et le L c'est le J. Donc on aura J sur F fois P. J sur F. Donc c'est J sur F. J sur F. L'inertie sur le frottement. Voilà. Alors on a déjà une partie du bloc. Et bien sûr, en finalité, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère bien sûr la vitesse, θ'. Parce que c'est en fonction de... Si vous faites le Laplacien, enfin le Laplace de ça, ben, vous allez avoir θ'. Vous allez isoler θ', comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Voilà pour le circuit électrique. Vous remplacez, vous faites la même chose ici. L'équation là. Voilà, c'est la même équation. Simplement, on aura... voilà, si je devais faire par rapport à ça... θ', non c'est même pas ça, c'est pas encore là, je suppose qu'il est. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est par rapport à ça. Enfin, je peux le faire, c'est pas un problème. Hein. Bon, c'est pas. Bon, on a Cm moins Cr est égal à J dθ' sur dt plus la force de frottement fois θ'. De t. Voilà, ça, je vais passer en laplacien. Alors, je rappelle que il y en a un, je vais utiliser en comparateur. Voilà, celui-ci, je vais mettre en additionneur. Celui-ci sera utilisé avec un bloc comme ceci. On aura Cm moins Cr ici. Voilà, donc ce qui veut dire que moi, ce que je veux m'intéresser, à directement Cm moins Cr. C'est-à-dire à ceci. Et donc en laplacien, ce Cm moins Cr va donner Jp θ' P plus F de θ' de P. Voilà, ça c'est égal à Cm moins Cr. Alors, Cm moins Cr, je peux l'appeler qui? Voilà, égal à qui? Et donc, la sortie, c'est θ' et l'entrée, c'est qui? Donc, j'aurai qui est égal à θ' Jp plus F. Voilà, Jp plus F. Donc, la sortie, c'est θ'. Je dois faire θ' sur qui est égal à 1 sur Jp plus F. Si je divise par F, donc j'aurai 1 sur F, J sur F, voilà, P plus 1. Voilà, si vous voulez avoir le bloc, il est là. C'est le bloc. Bloc 1 sur F, J sur F plus P. Vous avez tout ici. Et donc on a la vitesse. Donc là, vous avez un schéma bloc qui part de VE de P à θ'. Hein. De VE de P
à la vitesse. Bon, et c'était un schéma plus compliqué que l'autre parce que c'est normal. J'ai introduit les frottements, j'ai introduit des frottements, j'ai introduit la self dans le circuit d'induit et les frottements dans le circuit mécanique. Donc c'est normal que je n'ai plus cette facilité ici. VE est égal à 1 sur KE, 1 plus TMP avec TMP qui vaut RJ sur KI fois KE. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous introduisez des grandeurs, hein. C'est normal. Le schéma bloc, il s'agrandit en fonction des variables et des constantes qui se trouvent sur son chemin. Voilà, et donc là, vous avez le schéma bloc complet. Enfin, complet, c'est-à-dire avec la résistance dans l'induit, la self dans l'induit, et au niveau mécanique, l'inertie, un couple résistant, si vous avez un couple résistant, voilà, présent, et bien sûr le frottement. Et donc, vous aurez compris que le schéma bloc il est un peu plus, voilà, plus élaboré. Parce que c'est pas un circuit, c'est pas un circuit assez simple comme vous avez ici. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas une résistance, il y a une self en plus. Au niveau induit. Mais là, il n'y a pas la partie mécanique. Hein. Voilà, la partie mécanique n'y est pas. Voilà. Donc, le schéma bloc est beaucoup plus compliqué ici. Enfin, plus élaboré. Donc, on a VE 1 sur R, 1 plus 1 L sur R. Voilà. Pour former le courant IP de sortie, enfin le courant d'induit, au travers d'une constante en courant, bah, on a le couple moteur, vient s'additionner un couple résistant, enfin se soustraire à un couple résistant, voilà, et puis après bien vient la partie mécanique avec le frottement, l'inertie, J et F, voilà, pour donner la vitesse de sortie θ'. Donc, vous voyez toutes les variables les constantes et les variables qui s'introduisent, hein, et celles qui sont dépendantes voilà, du temps. Oui, attention que là, bon, c'est en laplacien, donc si c'est en Laplace, c'est θ de θ' de P. Enfin, c'est en Laplace, pas en laplacien. En laplacien, c'est quoi autre chose? C'est en Laplace. Moi, je dis laplacien par facilité, mais de dire laplacien, voilà. Mais en vérité, laplacien, c'est quoi autre chose? VE de P, θ' de P, vous avez θ' en fonction de V de P au travers voilà, d'un schéma, je veux dire, fonctionnel plus élaboré. Et ce schéma fonctionnel-là, une fois qu'il est fait, vous pouvez l'introduire dans une régulation de vitesse, hein, sans aucun souci, puisque vous avez quasiment tout. Vous avez déjà VE, le tout c'est de rajouter voilà, un régulateur par rapport voilà, à une dynamo tachymétrique mis en bout d'arbre, voilà, de la partie mécanique. Mettez une dynamo tachymétrique et vous pouvez faire au travers d'un régulateur, c'est-à-dire au travers d'un ampli opérationnel qui va commander le VE. C'est juste qu'on va commander le VE par l'entremise d'un voilà, d'un ampli opérationnel. On peut donner une consigne qu'on veut au travers, bien sûr, de deux sources de tension symétriques. Donc la consigne sera donnée par rapport à comment est-ce qu'on appelle ça? Une source de tension symétrique. Hein, je peux avoir du positif ou du négatif, peu importe. Ça peut aller jusque moins 10 volts de moins 10 à plus 10, de moins 20 à plus 20, de moins 40 à plus 40, de moins 50 à plus 50, de moins 100 à plus 100. Voilà, je mets ça. Je mets en consigne sur un ampli opérationnel et je vais chercher, je remets une dynamo tachymétrique en bout d'arbre de la machine qui est le moteur. Et bien sûr, je fais une régulation au travers voilà, d'un raccordement du bout de la
dynamo tachymétrique, je vais rechercher voilà, sa tension que je vais remettre bien sûr en entrée de l'ampli. Mais en tout cas, là est formalisé, je veux dire, le schéma fonctionnel d'une régulation, enfin, le schéma fonctionnel d'un moteur, je veux dire, à excitation indépendante. Voilà, où j'ai pris ici le flux était constant, à excitation constante, où on a la partie électromécanique qui est élaborée au travers d'un schéma bloc. C'est un schéma fonctionnel qui est très simple à utiliser, bien sûr mis en la place. Hein, mis en la place. Je vous remercie.